Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'information en continu. En ce jeudi 29 août, le soleil est toujours présent dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et durant tout le week-end, la braderie de Lille s'annonce donc belle. Quelques nuages sont prévus par endroits avec un temps un peu plus frais, même si on reste sur des températures agréables. Cet après-midi, 25 degrés dans la métropole lilloise, 24 degrés du côté de Lens et Saint-Omer, 21 degrés à Dunkerque. Plus d'informations concernant vos prévisions météorologiques, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres, Édouard Philippe, le Premier ministre, a fait sa rentrée politique ce jeudi à Roubaix, une ville engagée dans le zéro déchet. Édouard Philippe qui était accompagné d'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, ainsi que de Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique. Ils ont visité l'atelier Fibrenco et rencontré des commerçants engagés dans une démarche d'économie circulaire. Fibrenco, qui est une structure d'insertion par le travail du bois. Après 3 ans passés dans un premier atelier, elle vient d'emménager dans un local situé rue Gambetta dans le centre-ville, géré par l'association Arcadis. Elle propose à la vente ses meubles conçus à partir de matériaux recyclés dans une toute nouvelle boutique accessible donc au public. Cette visite ministérielle intervient après l'annonce du projet de loi anti-gaspillage comprenant notamment le retour de la consigne ou encore un système de bonus-malus pour inciter les entreprises à utiliser du plastique recyclé. Autre titre, retour sur un dossier qui suscite l'indignation d'associations de défense des sans-papiers. À Roubaix, la mobilisation continue après l'expulsion du territoire national de Mohamed Lakel, jardinier, un Algérien arrivé en France en 2012. Selon les associations de défense des sans-papiers, alors qu'il s'est très vite inséré dans la vie locale et après avoir entamé des démarches pour être régularisé, il aurait été contraint de repartir en Algérie. C'est le 6 août dernier que tout bascule. Il est arrêté alors qu'il se rendait à la plage avec la Belge, qui aide les sans domicile fixe. Et le 19 août, il est alors retiré de son centre de rétention et directement renvoyé à Alger. Louisette Faregno, militante du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, dénonce aujourd'hui des incohérences selon elle dans la gestion de l'expulsion de Mohamed. Elle prépare des manifestations. Elle fait part de son mécontentement au micro de Margot Sailly. Le dossier de Mohamed a été déposé le 5 juillet en préfecture avec d'autres dossiers dans la même situation. Et nous attendions la réponse, mais avec les vacances, elle n'est pas donnée au mois d'août, elle sera donnée au mois de septembre. Habituellement, on attend donc la décision du mois suivant. Or là, Mohamed a été arrêté et maintenu au centre de rétention, contrairement à ce fonctionnement. Première indignation. Et deuxième indignation, les conditions dans lesquelles il a été reconduit et dont ont témoigné un certain nombre de gens qui étaient présents. On lui a pris son téléphone, il a été menotté et placé dans l'avion donc dans ces conditions. Direction l'Audomarois à Berlinghem, plus précisément pour parler des rentrées des classes exceptionnelles. Quelques jours avant l'arrivée des enfants, l'école primaire et maternelle Simone Veil a été inaugurée. C'est dans un ancien corps de ferme qu'une centaine d'élèves seront accueillis dès lundi. Des enfants en provenance des communes d'Herbel et d'Inghem qui ont réussi à fusionner ces deux communes, le tout pour créer cette école destinée à recevoir les jeunes dans des conditions ultra modernes. Ce nouvel établissement aura coûté la somme de 2,2 millions d'euros. Place aux propos de Séverine Delgéry, la directrice des lieux qui se réjouit bien sûr de reprendre dès lundi dans ce nouvel établissement. En fait, 2 villages, Herbel et Inghem, ont fusionné et ont construit une nouvelle école, l'école de Belinghem. Donc nous avions 50 élèves sur le site d'Herbel, un petit peu plus sur le site d'Inghem, donc on passe 100 élèves. Les locaux sont gigantesques, somptueux, lumineux par rapport à nos anciens locaux. Les anciens locaux devenaient vétustes. Le sport pour continuer cette édition avec le VCMB, les volleyeuses de Marc-en-Barœul. Depuis le 19 août, c'est la reprise des entraînements. Un moment difficile selon Alessandra Guerra-Franco qui est réceptionneuse attaquante.
Cela fait 2 semaines que les entraînements ont repris et avec la chaleur, ce serait un petit peu compliqué. De son côté, Thibaut Gosselin, l'entraîneur, affirme vouloir trouver de la constance pour la nouvelle saison et afin de gérer au mieux la Ligue A. Plusieurs matchs sont en préparation à l'extérieur et 2 rencontres à domicile, dont la première contre Arnes, avec un premier match du championnat de Ligue A féminine qui va se tenir. Ce sera le 5 octobre prochain contre l'équipe de Vendreuve. Tout de suite, les propos de l'entraîneur et de la capitaine au micro de Margot Sey. Les objectifs cette année, ça va être de consolider un petit peu ce qu'on a fait la saison dernière. C'est structurer le club pour qu'on puisse perdurer en Liga. Le premier match officiel, ce sera le 5 octobre à Nancy. Mais avant ça, on va avoir toute une phase de préparation où on va jouer 12 matchs amicaux, aussi bien sur des matchs ou des tournois. On commencera le premier match amical le 7 septembre ici à Marc-en-Barœul contre Arnes. L'été est un moment propice à la détente et pour les amateurs de lecture, c'est l'occasion donc de se plonger dans des histoires envoûtantes. Cet été, les gérantes de la chouette librairie à Lille vous ont sélectionné quelques œuvres à découvrir chaque semaine. Et avant la rentrée, place tout de suite au dernier bouquin de cette série que l'on vous a proposé ces 2 derniers mois. Mon livre été, c'est mon livre dépaysement. C'est chez Lico, La somme de nos folies, chez Zulma. On est dans un petit village malaisien qui est régulièrement balayé par les intempéries, qui subit un peu la nature. Et ça va être le portrait de ces villageois qui se sont finalement formés en deuxième famille, une famille haute en couleurs, une famille pleine de bienveillance. C'est à la fois truculent, cocasse, mais avec quelque chose de très moderne. Voilà, c'est La somme de nos folies. C'est une petite perle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.